Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Voilà, c'est ça l'ambiance qu'on veut voir les gens sur ce stream. C'est ça l'ambiance qu'on veut voir. Bien sûr, des tavernes de partout. Voilà. Putain, il est marrant le canard à droite en vrai. Ok les gens, on va y aller. Flop 404, t'as pas marqué que le caneton qui se perd à 3 sabres. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Ah les bâtards. Ah les enfoirés. J'avais pas tilté. Mais oui, il a 3 brindilles. Il a 3 brindilles. Mais putain, mais j'ai flop avant même la première page. Mais please. Mais gros, j'ai flop, je suis même pas encore sur la première page. Je suis encore sur l'écran titre. J'ai déjà flop à l'écran titre. Je suis même pas encore sur la première page. Non mais gros, c'est incroyable. Le caneton, il a 3 brindilles. La ref à Zoro, elle est folle. La ref à Zoro, elle est folle. Oh là là. Non mais on flop sur la bande-annonce, quoi, ici. C'est quand même incroyable. C'est juste incroyable. Et j'avoue, c'est tous des Sanji, les canards. Ok, les gens, c'est parti. Ok. C'est le Shishibukai Bartholomew Kuma. Ah oui, il commence à être un peu nombreux, par contre. Moi, je pensais que c'était genre 10, mais... Oui, mais c'est normal qu'ils soient aussi nombreux. C'est quoi ce merdier? Ce sont ces types qui ont fait un carnage sur l'archipel Sabaody. Eh mais attends, mais... Attends, mais... Ils ont dit on coupe les communications. Pourquoi il y a encore la télé? Putain, le daron, il a fait n'importe quoi, là. Le daron, il a planqué la télécommande, mais il a pas débranché la prise. Ah bah alors moi, je comprends plus rien, là. Ils ont perdu la télécommande, c'est ça? Ils ont caché la télécommande. Sengoku n'est pas respecté. Les ordres de Sengoku n'en sont pas pris à la lettre. Oh putain. Ils sont bien secrets, tes pacifistas. Mais moi, je me base sur ce qui a été dit. Ils ont dit, faut couper toutes les communications. Qui est-ce qui a encore la télé, là? Là, Titouan, il est encore en train de regarder la télé à 23 h 30, là. Là, non, hein. Là, Titouan, tu vas être puni, hein. Désolé s'il y a des Titouans dans le chat, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit. Mais là, non, là, il est en train de regarder la télé sous la couette, en fait. C'est encore un coup de Florian. Là, totalement, il est en train de regarder la télé sous la couette. Et si le daron, il arrive, ça va chier. Ce sont tous des Bartholomew Kuma. Celui-là, vous croyez que c'est du vrai? Ils sont beaucoup plus nombreux que la dernière fois. J'en compte facilement 20. Même plus, peut-être. Allô, le QG, il s'agit d'une info de première importance. J'ai entendu des rumeurs les concernant. Le docteur Vegapunk sera en train de travailler sur le développement d'une arme humaine. Même que des prototypes auraient déjà été envoyés en mission. Mais pourquoi ont-ils tous l'apparence de Kuma? Non mais c'est ça, ils ont vraiment volé la télécommande, hein, pour le coup. Hein. C'est réel, hein. Tonton. Ce n'est pas ce qui était prévu. On est d'accord que Tonton, c'est Kizaru qui l'appelait comme ça, non? Il me semble. Je crois que c'était... Je crois que c'était Kizaru qui l'appelait Tonton, de mémoire. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, ton tonton, c'est Kizaru, quoi. C'est une honte. Ouais, c'était ça, ouais. Ah oui, putain, j'avais pas vu qu'il était en train de parler avec l'escargophone. J'étais en mode, il est en train de parler tout seul. Il est en train de parler tout seul, mais en fait, non, j'avais pas vu. Avant de nous mettre en route, on m'avait dit que les pirates seraient encerclés à l'intérieur de la baie. Mais je vois que c'est complètement faux. Eh non, mon frérot, c'est pas la même.
Tu croyais quoi, genre? Que ça allait être aussi simple? Eh ben non! Je vois, la marine comptait nous piéger à l'intérieur de la baie. Les gens, je vous jure que j'y ai pensé à ça. Genre en mode... En fait, j'y ai pas pensé avec les pacifistas. Mais en fait, quand j'ai vu la forme... quand on a commencé l'arc de Marineford, et que j'ai vu la forme de la baie comme ça, je vous jure que j'y ai pensé. Je me suis dit, on dirait trop... La baie, elle est en mode, elle va t'attraper comme ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. Mais vraiment, je vous jure que j'y ai pensé. En fait, dans ma tête, je voyais pas les pacifistas refermer la baie, mais je voyais plus des navires de guerre qui, genre, se mettent derrière en mode, hop, vous êtes fait comme des rats, tu vois. Et c'est pour ça que quand Barbe Blanche, ils sont venus en mode sous-marin, je me suis dit, bah, tu te jettes dans la gueule du loup, en fait, quoi, tu vois. La tenaille, c'est ça, exactement. Merci Darlis pour les 2 mois d'abonnement. Te regarder voir du bon poulet en mangeant du bon poulet frit, quel plaisir. Oh là là. Putain, Darlis qui nous a sorti le KFC ce soir. Eh non mais les gens, Darlis, il regarde le poulet avec nous, et en plus il a été chercher le KFC. Moi je dis ça mérite une bordée de poulet 404 au bout d'un moment. Au bout d'un moment ça commence à bien faire. Une bordée de poulet 404 pour Darlis, qui déguste son meilleur KFC. Bien sûr. Côte de bœuf pour moi, mais non mais les gens, côte de bœuf, KFC, genre vous êtes tous en mode à manger des tenders de partout, quoi. Voilà. J'ai faim avec vous, poulet 404. Voilà, on y donne de ça de poulet, voilà. Comme ça on partage. Comme les Kinder Bueno. Ah, McDo ici. Putain, mais les gens, il y en a, ils se mettent bien ce soir. Hein. Il y en a, ils se mettent bien dans le stream. Et moi avec mes vieilles pattes. Aïe aïe aïe. Force à RLS. Force à RLS avec ses pattes. Burgooz à 130 €, on se refuse rien. Mais non. Non, t'as pris le Burgooz. Et il paraît qu'il est pas dingue. Hein. Genre, j'ai vu Chini qui disait qu'il était pas dingue. Je comprends mieux pourquoi Barbe Blanche a donné aux navires l'ordre de se disperser. Il les a vus venir, ces enfoirés. C'est grâce à lui qu'ils n'ont pas réussi à nous encercler. Il est fort, Barbe Blanche. Il est fort. Oh, Pépé Chicken ici. Aïe, 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 aïe. Il y en a, ils se mettent très très bien. Il y en a, ils se mettent très bien. Choucroute ici. Oh là là. Moi, j'ai mangé mes vieilles carottes juste avant le live, là. Let's go. Putain, il est fort quand même, Barbe Blanche. Il a tout prévu. Hein. Même s'ils ont changé leur formation, nous pouvons toujours les prendre en sandwich. Commencez l'opération. Nos cibles sont les pirates alliés à Barbe Blanche. Commencez par ceux qui se trouvent en dehors du cercle. Et il va tout le temps l'appeler tonton, quoi. C'est Carotte 404. Oh, il y a Domino's même dans le chat. KFC Domino's. Oh, cuisse de poulet. Oh là là. Super soupe. Gros steak. Le riz. Oh là là. Tonton, pour les dommages collatéraux, devons-nous les ignorer? Faites en sorte de les maintenir à un minimum. À un minimum. On y va. Non mais... Tu sais, j'aime bien le... Et pour dommages collatéraux, est-ce que on... Ouais, bon... Ouais. S'il y a des soldats, s'il y a des marines qui tombent au combat à cause des pacifistas, bon... Ils ont bien servi à la patrie, ça va. On leur offrira une jolie tombe. Aux frais de la marine, ça va, ça va. Non mais gros... De les maintenir à un minimum, tu sais, enfin... Ouais, je perds mes mots. On se demande c'est qui les pirates, non mais c'est ça quoi. C'est... Tu sais, ils disent ça avec une négligence en mode... Bon, on essaie de les éviter. Bon, voilà. Si vous pouvez essayer de tirer le moins possible dessus. Si c'est pas possible, bon bah voilà, c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre mon capitaine. Un marine de mort 10 de retrouver, oh, c'est horrible. Je sais pas trop ce qui se passe, mais on vous laissera pas nous avoir aussi facilement. Ah oui, là le problème, mon frérot, c'est que les pacifistas, c'est solide. Hein. Là, Sabaody, on l'a vu. Hein. On l'a vu à Sabaody. Hein. Même Luffy qui tape avec du guerre second dessus, ça fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Donc ta pauvre masse, c'est compliqué. Hein. Ah, mais gros, ils tirent tous des rayons laser aussi, quoi. Allez-y, pacifista. Ouais, en fait, genre...
Je pense, tu vois, dans l'idée, un pacifista, quand t'es un mec comme Marco ou quoi, je pense que tu t'en sors tranquille, tu vois. Mais par contre, j'avoue qu'une armée... Une armée de mecs qui balancent des rayons comme ça, ouais, bon là... à bout d'un moment, ça commence à faire, hein. D'ailleurs, je sais pas combien ils sont, mais je pense qu'ils sont au moins 20, hein, facile. Hein. Non mais gros, le bateau, comment il est foutu. Ils ne se soucient même pas de leurs propres hommes. Ne vous préoccupez pas de l'ennemi derrière vous. Continuez d'envahir la place. Voilà, continuez. Il faut avancer, là. Il faut avancer. Il faut se rapprocher de Ace. Il fallait Ashura, Girfree et Diable Jambe pour un seul. Ouais, c'est ça, quoi. C'est une dinguerie, en vrai. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Merci, Darlis, pour les 3 subs offerts. Let's go. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. À toutes les unités, abandonnez le parterre de glace. Empêchez les pirates de rejoindre la place. Plus vite. Empêchez-les d'avancer, pacifista. Crève. Ça leur fait rien. En fait, des pauvres armes classiques comme ça, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Ah, le cadeau... Eh oui, les gens, vous avez pas vu. On a rajouté une petite emote. L'emote cadeau 404. L'emote cadeau 404. Et d'ailleurs, l'emote cadeau 404, d'ici grand max 2 semaines, vous pourrez la spam. Parce que d'ici grand max 2 semaines, vous savez ce qui arrive. Les nouvelles alertes. Les nouvelles alertes. Et vous allez voir, les nouvelles alertes, vous allez pas être déçus. Vous allez kiffer de fou. Aïe, aïe, aïe. Merci Titi Vitis qui offre 5... Mais, putain, mais les gens, mais vous avez pété un plomb ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, mon frérot, pour les 5 subs offerts. Putain, mais là, c'est en mode cadeau 404 ce soir. Genre, c'est Noël... c'est le Noël de 2024 qui commence déjà. Toujours autant de chance. Ah ouais, là, j'ai raté Noël, là, c'est... Non, mais regarde, moi, c'est monstre, quoi. Genre, gros, il t'envoie des putains d'attaques Big Bang de Vegeta, quoi. Qu'est-ce que... Ces hommes n'ont rien d'humain. Ils sont invincibles ou quoi? Ah! Ah bah quand même! Quand même, Titouan a été pris sur le fait. Au bout d'un moment, Titouan a été pris sur le fait de regarder la télé sous la couette. Et le daron est rentré dans la chambre, en fait. Voilà. Non, il a pas répondu, le chef. Les gens, je m'en doutais, hein. Il s'en fout. Je m'en doutais. Mais c'est pas grave. Ah, voilà, là, voilà. Il s'est fait avoir. Là, il s'est fait avoir, là. Le daron est rentré dans la chambre, il a coupé la télé à la télé, là. Putain, quand même, je me disais, c'est bizarre qu'il laisse voir, genre... Mais en fait, c'est... Pourquoi pas couper les transmissions avant l'attaque? Genre là, les gens ont eu le temps de voir, en fait. Les gens, ils ont eu le temps de voir, là. Enfin, ça sert à rien. En fait, là à partir de ce moment-là, si les gens ont compris ce que c'était, autant les laisser, en fait, les transmissions. Je comprends pas. Pourquoi laisser le début, que les gens comprennent ce que c'est, puis après couper? Au contraire, c'est encore plus suspect. Ça veut dire qu'il montre délibérément que le gouvernement veut cacher les pacifistas. Répondu à quoi? C'est parce que j'avais fait un tweet pour le chef Otaku sur un freeze frame que j'ai fait hier. Et je l'ai identifié du coup. Ils veulent pas te montrer. Ouais, mais tu sais, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est... Si tu commences à montrer un truc ultra bizarre et tous les gens se questionnent et que tu le coupes d'un seul coup, c'est encore plus à charge en fait. Tu sais, c'est vraiment en mode... Vous avez rien vu, tu vois. Genre, c'est vraiment comme ça, quoi, tu vois. Alors que si t'avais coupé avant, les gens, peut-être qu'ils se seraient dit, bon... Coupure de transmission, tu vois, genre... Bizarre, en fait, tu vois. Ah, ouais, il y a peut-être eu de la latence dans les bureaux, effectivement, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, s'ils estiment qu'il peut y avoir un jour une perte de latence, bah, autant le faire avant, tu vois. Genre, autant couper limite depuis le début de la bataille, en fait. Merci, Mehdi la puissance pour les 3 mois d'abonnement. Masterclass 404, merci énormément mon frérot. Merci beaucoup. Activez les murs d'enceinte dès que la transmission visuelle sera coupée. Quoi? Après ça, nous allons commencer l'exécution et en finir une bonne fois pour toutes avec ces pirates. Alors tu vois, j'ai une question. Est-ce que si... ils avaient gardé la télé et que les gens avaient assisté à l'exécution qui était avancée,
est-ce qu'en soi c'était entre guillemets grave? Parce que j'ai limite l'impression qu'ils veulent pas que les gens se rendent compte qu'ils l'exécutent avant l'heure prescrite, tu vois. Mais ça, j'ai... Enfin, en fait, je suis là en mode, bah, dans l'idée, ils sont censés faire ce qu'ils veulent, tu vois. Genre, c'est comme si c'était grave qu'ils avancent l'exécution. Ah, c'est un aveu de faiblesse. En gros, ce que tu veux dire, Society, c'est que s'ils avancent l'exécution, ça veut dire qu'ils admettent le fait qu'ils craignent pour leurs fesses en mode on n'arrive pas à les contenir. En gros, c'est ça. Genre, le fait d'avancer l'exécution, c'est un aveu de faiblesse en mode on n'arrive pas à tenir nos trucs parce qu'on est débordé, quoi, en fait. Ah ouais, je vois. Putain. Putain, bien vu les gens. Ah ouais, ça... Mais, ah, mais, c'est quoi cette guerre de chibre? C'est vraiment une guerre d'ego, en fait, hein. C'est vraiment une guerre d'ego, quoi. C'est en mode, nous, le fier gouvernement, on doit montrer qu'on gère d'une main de maître toutes les situations. Bah, non. Non, genre... c'est pas parce que tu le camoufles que tu le gères mieux, en fait. Genre... Non, c'est honteux. C'est honteux. Franchement, si c'est ça, c'est vraiment... C'est minable. Mais genre vraiment minable, quoi. C'est ah, on va couper les communications parce qu'on veut pas que les gens voient qu'on est obligé d'avancer l'exécution parce qu'on est dans le mal. Il faut pas que les gens se rendent compte qu'on est débordé. Non mais gros, c'est minable. C'est lamentable, en fait. C'est juste lamentable. Il assume pas de devoir le faire à la va-vite. Oh là là, c'est vraiment pas fou, hein. C'est vraiment pas fou, hein. Franchement, c'est dans la dignité, on a fait mieux, hein. On va pas se le cacher, hein. Ah oui, c'est comme dans la vraie vie, hein. Niveau dignité, on a quand même fait mieux, hein. C'est... C'est pitoyable, genre vraiment, c'est pitoyable. Bien reçu, amiral en chef. Hey, c'est dans la merde, je dois me dépêcher. Oula. Oula. Oh non, mais c'est pas vrai, quoi. Oh là là, mais toujours... Non mais lui vraiment, il va pas lâcher le fille, hein. Il va pas le lâcher, quoi. C'est un putain d'acarien, quoi. Merci, Melville, pour le sub offert, merci beaucoup. Merci énormément. Tout ça pour Charlos, non mais j'avoue, quoi. Tout ça pour Charlos. C'est honteux. Top ton analyse, un plaisir de t'écouter, merci mon frérot. Pourquoi tu ne retournerais pas à la case départ? Putain, par contre... Oh là là. Mon dieu. Et tu vois, j'ai l'impression que Kizaru il frappe qu'avec ses pieds, par contre. Vous avez remarqué? J'ai l'impression que Kizaru, je ne l'ai jamais vu mettre un coup de poing. Genre en mode... Akainu, je l'ai vu frapper qu'une fois, normalement. Mais il a mis un coup de poing, tu vois. Genre un gros coup de poing comme ça avec l'iceberg. Kizaru, pour l'instant, je ne l'ai vu frapper qu'avec ses pieds. Hein. Et avec son épée sur Sabaody, bien sûr. Mais ouais, il a la flemme de les sortir de ses poches, c'est ça. Il a la flemme de sortir les mains des poches. Ouais, il va pas se serrer les mains, peut-être. Ouais. Tu sais, genre en mode égo surdimensionné, en mode ah, je touche pas des pirates. Il attaque Marco avec ses mains. Je me rappelle pas. Je me souviens pas comment il a attaqué Marco de la façon où il a attaqué, je me rappelle pas. Ah, peut-être, ouais, peut-être avec sa main comme ça, ouais, c'est possible, ouais. Luffy-kun. Non, mais lui, gros, c'est vraiment le daron. C'est un truc de fou. Hein. Jinbei, c'est vraiment le papa de l'équipage, quoi. C'est... Jinbei, il prend soin de tout le monde, quoi. Care for my homies, quoi. Vraiment, Jinbei, c'est la maman poule. Jinbei, c'est papa poule, quoi. Il prend soin de tout le monde. Arrête du Golioris. Ah, c'est le tonton, quoi. Merde, un amiral. Cet homme est fort, mais nous devons faire vite. Je le savais bien avant que nous arrivions ici. De puissants adversaires allaient certainement se dresser sur ton chemin. Il va à une vitesse de 300 000 km par seconde à la seconde, Kizaru. Bah, en vrai, je me dis, est-ce que c'est...
Est-ce que tu vois, c'est respecté ça, tu vois? Que vraiment il aille à la vitesse de la lumière, parce que je me dis sinon, c'est... En fait, je me dis si vraiment Kizaru est à la vitesse de la lumière, mais le manga est plié limite, quoi. Je pense, non? Je sais pas si c'est vraiment respecté ça, tu vois, mais... J'espère pas, quoi. Il se fait stop par Riley, mais oui, mais parce que Riley, c'est Riley! Riley, c'est le second du roi des pirates, c'est pas n'importe qui! Ouais, ce serait Broken, bah ouais, hein. Ouais, bien sûr. T'imagines? T'imagines, ça voudrait dire que Kizaru il peut se retrouver à n'importe quel endroit de Grand Line en une seconde. Genre, ça serait fou. Ça serait juste fou en fait. Eh, le petit frère de Ace, t'es à court de jus ou quoi? Hein? Les commandants de division. Bien, ils me seront d'une très grande utilité. Ne laisse pas ce misérable amiral t'arrêter, suis-nous. Bon. Eh, autant je l'aime pas beaucoup, tu vois, mais autant misérable, bon, faut peut-être pas déconner non plus. Misérable amiral, je pense que bon... Je pense qu'ils vous solo tous, mais bon. La marine est en train de se retirer, nous n'aurons pas de meilleure chance. On y va tous ensemble. Très bien, l'enfoiré. Eh bien, ça risque d'être compliqué. Ça me fume parce qu'il a toujours cette putain de tête d'insouciant, tu sais. Il a toujours cette tête en mode... Ah ouais, j'ai trouvé. En fait, Kizaru, il a une tête de gars qui sait pas ce qu'il fout là. Ouais, c'est Ramsey, c'est ça. Mais vous voyez ou pas ce que je veux dire? Genre, il a vraiment la tête d'un gars qui genre, se réveille d'une soirée bourrée le lendemain matin, et il sait pas ce qu'il fait là. Genre, il est allongé à l'arrêt de bus, tu vois. Il a bu toute la soirée. Il se retrouve... il se relève de l'arrêt de bus, là, il est là en mode... Qu'est-ce que je fous là, genre? Tu vois, il a vraiment une tête... en mode, il s'interroge, tu vois, genre... Dans l'animé, il est carrément défoncé. Non, mais c'est une dinguerie. C'est ça, quoi. En plus, il a une tête à même. Kizaru, il a une tête à même, quoi. C'est un Grumpy Cat sur pattes, quoi. Tu risques gros en t'attaquant à moi, commandant de la 10e division courriel. Mais en fait, ils les connaissent tous. Ils connaissent tous les commandants de la division de Barbe Blanche, quoi. C'est une dinguerie. Même ceux de la 10e, quoi. Tes camarades sont dans la baie sont fichus. Si. Ace va mourir, personne ne pourra s'échapper à ce massacre. Je me fous de qui sera le vainqueur, mais voir mourir Barbe Blanche promet d'être hilarant. La tête de Belmondo. Que ce soit le vieux ou Ace, je ne laisserai personne mourir. Attends, mais... Les gens, c'est moi? C'est moi ou son casque, c'est une pastèque? C'est moi ou son casque, c'est une putain de pastèque? Regardez. Non mais il nous fait quoi, Pastèqueman, là? Non mais gros, pour le marché des fruits et légumes, c'est pas ici, en fait. Ici, c'est à la bataille. Ici, c'est pas le marché du mercredi matin, en fait. Genre, au bout d'un moment, prends un vrai casque, t'es pas obligé de te mettre une pastèque sur la tête, quoi. C'est toi, mais comment ça, c'est moi? Non mais gros, il se protège avec une pastèque sur la tête. Oh. Eh, par contre, en vrai, Vista, je trouve qu'il a un flow de fou. Mais, non mais, par contre, les gens, Vista, il a un flow de fou, mais regardez regardez visuellement les accoutrements des deux. Est-ce que tu te vois pas en mode les 4 mousquetaires, tu sais, genre Athos contre Porthos, là, genre en mode ils vont essayer de se taper la princesse. Gros, c'est vraiment les 4 mousquetaires, quoi. Regarde, la bataille des mousquetaires. Non, vraiment, par contre, pour le coup, il y a vraiment un flow de l'époque, tu vois. C'est manga de KPDP, quoi, c'est ça. Le combat des moustaches aussi. Le combat des moustaches. T'as lui, c'est Salvador Dali d'ailleurs pour les moustaches. Mais j'ai l'impression que Vista il est apprécié quand même. J'ai quand même l'impression que Vista est apprécié dans la commune, tu vois, genre. Merci Quares pour les 8 mois d'abonnement avec les emotes Vista, let's go. Merci beaucoup mon frérot. Une OST de Corrida serait pas mal. Non mais par contre c'est vraiment les
les trucs de mousquetaires, le combat de mousquetaires, quoi. Et merci Shanka pour le follow. Reportons ce duel à une autre fois, Vista. C'est préférable pour nous deux, hein. Reportons ce duel à une autre fois. Pour moi, il dit ça parce qu'il veut absolument s'occuper de Luffy, non? Je pense que c'est ça, hein. Ah, je sais pas. Les gens, je pose une question. Est-ce que c'est parce qu'il veut absolument barrer la route à Luffy? Ou c'est pour d'autres raisons, genre? On espère que c'est ça. Fuite du Pokémon légendaire. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Il a peur. Oh, quand même, les gens, je pense pas qu'il ait peur. Exagérez pas, il a pas peur, je pense pas quand même. Non, vous abusez les gens. Vous abusez. Pour moi, c'est pas qu'il a peur. Je pense... En vrai, j'ai aucun moyen d'en être sûr, mais je pense que c'est parce qu'il s'intéresse qu'à Luffy, là. Smoker-san, il faut se retirer. Très bien. Luffy, dépêche-toi de secourir ton frère. Oh putain, la patoune. La patoune. Tout le monde se casse. Oui, voilà, ouais, j'ai compris comme toi, Jamil. J'ai compris comme toi en mode, c'est préférable pour eux parce que ça va durer. Je l'ai compris exactement pareil. Parce que, en fait, pour moi, son objectif, c'est de neutraliser Luffy. Pour neutraliser Luffy, bah, il faut qu'il y aille maintenant, quoi, pour le coup. Faut qu'il y aille là. Et en fait, s'il dit c'est préférable pour nous deux, moi, je l'ai compris comme ça. Je l'ai compris en mode, c'est préférable pour nous deux parce que, en fait, ça va nous prendre du temps. Genre en mode, on va se foutre sur la gueule pendant une demi-heure. À la fin, on va devoir aller au PMU pour régler ça avec un concours de Jack Daniel. Donc, vu que ça va prendre du temps, ça fait pas nos affaires, en fait. Voilà. Ça fait pas les affaires de Vista, parce que du coup, il peut pas aller aider pour sauver Ace. Ça fait pas les affaires de Mihawk, parce qu'il peut pas aller arrêter Luffy. Donc en fait, ça fait pas leurs affaires à tous les deux. Donc pour moi, je pense que c'est ça, effectivement. Ça me semble plus cohérent, on va dire. La transmission visuelle a-t-elle été interrompue? Non, amiral en chef, encore un peu de patience. Non mais gros, avec ta mouette sur la tête, là, non mais... Oh là là, gros, franchement, mais... Il n'y a plus qu'une seule caméra qui émet. Vous entendez quelque chose? Ah, comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs... Ah putain, le flop! Le flop de Sengoku! Le flop 404 de Sengoku! Qui a utilisé les caméras 404 à mauvais escient! Le flop! Regardez cet homme qui croyait que toutes les caméras étaient éteintes! Mais non! Tu es pris la main dans le sac! Tu es pris la main dans le sac pour tes méfaits! Ça ne sert à rien de te camoufler! Ça ne sert à rien! Voilà, tu as été pris la main dans le sac. Les caméras 404 sont trop fortes pour toi. Voilà. Non, c'est trop grave. Là, il est en sueur en mode merde. Il reste un écran. Il reste un écran. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de lambiner. Le voilà. Jusqu'ici, nous n'avions pas réussi à le filmer. Mais il s'agit bien d'un membre du légendaire équipage de Gold Roger. Un pirate de très grande renommée? Le capitaine Baki le clown? Quoi? Vous parlez de moi, n'est-ce pas, mes grands? Non, mais par contre, c'est très grave, Baggy, c'est très grave. Baggy, c'est vraiment très grave. Oh là 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 là, mes grands. C'est vraiment très très grave. Putain, mais comment vous pouvez mettre fraude à Mihawk et pas à Baggy, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez mettre fraude à Mihawk et pas à Baggy. Moi, je sais que vous trollez. Je sais que vous trollez, bien sûr. Bien sûr que vous trollez. Eh, on est 666. Est-ce que c'est pas un hasard? Est-ce que c'est clairement pas un hasard? Eh, moi je dis que oui. Enfin, que non, plutôt. Hein?
Le fait que je sois un pirate légendaire devait rester discret, non? 2 secondes, Capitaine Baggy, vous saignez du nez. Nettoyez-lui le visage, vite, coupé. On va faire une deuxième prise. Non mais gros, c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. C'est les Marseillais à Cancun. Putain. C'est littéralement les Marseillais à Marineford. T'imagines? Nouvelle saison. Nouvelle saison. Les anges à Marineford. Les anges à Marineford. Nouvelle télé-réalité. Avec Baggy. Oh putain de merde. Je vous ai dit d'interrompre la transmission. Sans ça, nous ne pourrons pas poursuivre le plan. Un des prisonniers a volé un Denden Mushi visuel. Non, regardez, ils sont en mode Hollywood. Nouvelle saison de Baggy à Marineford. Tu t'y connais un peu trop en télé-réalité. Oh, abusez pas. Abusez pas. Oui, t'inquiète pas, Ewing, il y aura la rediff, bien entendu. Bien entendu. Non mais, gros, ils sont en mode Hollywood, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Maquillage, très bien. Prise de action. Putain, ils sont en mode Gobon, quoi. Regardez par ici. C'est un des légendaires compagnons de Gold Roger, un ancien frère d'armes de l'empereur, le Roux. Un pirate de très grande renommée, le capitaine Baggy le clown. C'est de moi que vous parlez? Arrêtez-les immédiatement. Sengoku en sueur. Sengoku en sueur. Non, par contre, les gens, en vrai, autant, tu vois, l'ascension de Baggy, c'est la plus grosse fraude que j'ai jamais vue. L'ascension de Baggy, c'est la plus grosse fraude que j'ai jamais vue. Par contre, mec, c'est le plus gros coup de com' que j'ai vu de ma vie entière. C'est les agences de... S'il y a des gens qui dirigent une agence de com' dans le chat, prenez exemple sur Baggy. Il a tout compris. Il a tout compris. C'est le plus gros coup de com' que j'ai vu de ma vie. Genre, littéralement. C'est... Baggy, best influenceur. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vraiment. C'est... Baggy, il pourrait nous vendre des glaces à la vanille au pôle Nord, quoi. C'est une dinguerie, genre. Faites gaffe. Barrez-vous, les gars, ils nous ont vus. Mihawk, œil de faucon, vient tout juste de vous découper en morceaux. Et pourtant, vous êtes en pleine forme. Seriez-vous? Je suis Baggy, bien sûr. Le légendaire Baggy. Oh, le maxage, putain, mais... Donnez pas TikTok à Baggy. Ah, mais vous donnez TikTok à Baggy, c'est terminé, hein. C'est juste terminé, en fait. C'est terminé. Qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille? Tuez-les tous. Pourquoi les caméras se sont arrêtées? On veut voir Ace. Montrez-nous le bataillon de Bartholomew Kuma. Ne faites pas attention à l'ennemi derrière nous. Continuez d'avancer. Non mais c'est monstre, quoi, genre... Squardo. Ah bah oui, ah bah attends, quand même. Quand même. Genre, au bout d'un moment, le chapitre, il s'appelle Squardo. Quand même. Le chapitre s'appelle Squardo. Faudrait peut-être qu'on commence à en parler, là, parce que bon, pour l'instant, on n'a rien vu, tu vois. Genre... Squardo, tu es sain et sauf. J'ai essayé de te joindre tout à l'heure. Désolé pour ça, père. Les hommes restés derrière sont en train de se faire massacrer. C'est qui Attends, Squardo, c'est qui? C'est quel capitaine, déjà? Ah, mais merde, c'est en emoticon only. Attends, si c'est en emoticon only, c'est que soit il y a eu des spoils, soit il se passe un truc. Ah, c'est le 13e, ok. Donc lui, c'est le 13e commandant de Barbe Blanche. Ok. 13e commandant. Les hommes restés derrière sont en train de se faire massacrer. Ils utilisent tous leurs moyens pour nous attaquer. S'ils veulent nous attaquer par derrière, laissons-les faire. Je vais y aller moi aussi. Notre seule option est de continuer à pousser. Ouais, vous avez raison. Nous vous sommes tous redevables. Nous sommes prêts à donner notre vie pour les pirates de Barbe Blanche. Hein? Qu'est-ce que Squardo fait ici? Quoi?
Quoi? Mais il fout quoi, ce fou? Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Non mais... Mais... Non, non mais attends, quoi? Mais... Attends, mais il a pas tué Barbe Blanche? Attends, non mais là je suis abasourdi, là. Non mais... Non. Non. Vous allez pas tuer Barbe Blanche? En plein milieu de Marineford? C'est une dinguerie. Mais tu... Putain, c'est un vendu. C'est un vendu. La marine l'a acheté, tu parais combien? Tu parais combien que la marine l'a acheté? Tu parais combien que Sengoku, il l'a acheté? Il a infiltré une taupe. Tu paries combien que Sengoku, la grosse merde, il lui a graissé la patte? Sengoku, la grosse merde, lui a graissé la patte. Il l'a pâté avec du fric. Et c'est pour ça qu'il se retourne. Squardo, c'est un capitaine de la flotte alliée, il est pas directement dans l'équipage. Ouais, mais il l'appelle quand même père, tu vois. Genre, c'est quand même censé être un gars de l'équipe, un minimum intégré, quoi. Putain, il s'est fait payer. Non, non, par contre, mais il va pas mourir. C'est pas possible. Oh. Non, il peut pas mourir avec ça. Il peut pas mourir avec ça, c'est pas possible. Non mais gros, faut le fumer. Squardo de mort, là, espèce de traître. On va te fumer. On va te retrouver, gros, tu vas voir. On va te retrouver, gros, on va te fumer. Oh putain, les gens. Eh là, les gens. Là, faut que je me calme, là. Balancez Bibi 404 dans le chat, là. On va lui montrer, là. On va lui montrer à l'enfoiré, là. On va lui montrer les Bibi 404 que c'est... On va lui montrer le renfort. Voilà. Voilà, Squardo, ce qui t'attend. Tu les vois, les Bibi 404 dans le chat. C'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. On s'attaque pas à la légende. Transpercer un vieux malade que tu considères comme ton père, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est encore plus dégueulasse. Je suis sûr que c'est Sengoku qui l'a acheté. Je suis sûr que c'est Sengoku qui l'a acheté. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Ah ouais, t'es un homme mort, Squardo. Alors là, t'es un homme mort. Hein. Là, non, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, genre. C'est... T'es doué pour cerner les persos. Ah là, ouais, frérot, là, ça pue le pot de vin, là. Ah là, ça pue le pot de vin, mais à 3 km, gros. C'est genre, Sengoku, il a pris son téléphone. Ah, mais la pub. Je mets la pub et on se retrouve juste après. On fait le petit débrief, là. Il faut débrief, là. Je lance la pub et on fait le débrief. Non, mais les gens, là, ça sent Sengoku qui a pris son putain de téléphone. Il a fait, bon, qui veut que je le paye bien? Et en échange, il infiltre les armées de Barbe Blanche. J'ai besoin de taupes chez Barbe Blanche. Je paye très bien. Qui veut faire ça? Non mais gros... C'est au bout d'un moment... Je veux dire, c'est le summum de la traîtrise, quoi, en fait. Oh là 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 là... Oh, ça dégoûte. Non mais par contre... Non mais là c'est... Enfin, Barbe Blanche ne peut pas mourir sur ça. Barbe Blanche ne peut pas mourir sur ça. Tu peux pas faire monter un personnage en puissance dans un arc en puissance et qui meurt sur un vieux mec là qui on sait même pas d'où il sort, qui s'est fait acheter par la... Non, c'est trop. C'est trop. Je suis révolté. Non, vraiment les gens, je suis révolté, genre.
Hunter, capitaine de la 17ème flotte, appelle tous les membres de sa flotte à rebrousser chemin et rejoindre le capitaine Moby Dick pour venger Barbe Blanche. Oui, exactement. Exactement. Oui, je me révolte. Non, vraiment, c'est honteux. En plus, c'est vraiment un vieux gars tout pourri. Ouais. Et si ça se trouve, c'est totalement ça, en plus. Non, mais c'est... Quelle traîtrise, quoi. Quelle traîtrise. En plus, il s'y attendait pas du tout, quoi. En fait, vous voulez que je vous dise un truc? Barbe Blanche, j'ai l'impression qu'il n'a pas de faiblesse, sauf une. Sa faiblesse, c'est ses enfants. Sa faiblesse, c'est la confiance qu'il a envers ses enfants. Pour moi, c'est sa seule faiblesse. Et le fait que je sois malade, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais pour moi, la seule faiblesse de Barbe Blanche, c'est ses enfants et la confiance qu'il a envers ses enfants. J'ai l'impression que c'est sa seule faiblesse. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte à quel point tu peux être une sous-race comme ça pour payer des mecs d'un équipage ennemi pour qu'ils lui plantent un coup de poignard dans le dos et que ça t'avantage dans la guerre. Mais à quel moment tu peux faire preuve d'autant de lâcheté, en fait, tu vois? Ça me rend fou. Ça me rend fou. Merci Laps pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. J'ai envie de tuer Squardo rien qu'en voyant cette scène. Ah, je suis fou, mon frérot. Là, j'ai envie de tout péter. Là, j'ai envie de tout casser. Là, Squardo. Squardo, t'inquiète. Là, on attend la fin de la pub. Mais t'inquiète, Squardo, qu'on va venir te chercher. Squardo, tu la vois, cette lame. Tu la vois. Eh ben, tu vas voir, tu vas la voir encore mieux après. Voilà. Voilà ce qui t'attend, Squardo. Voilà ce qui t'attend. Là, c'est la pub, là, qui est en train de te laisser un peu de sursis. Squardo, il a rejoint le CP9 de Spam Banane. Merci Magic Kira pour les 11 mois d'abonnement. Bonne année à toi, mon frérot. Merci beaucoup. Ok, pub terminée. Ok, les gens, pub terminée. On y va direct. Là, Squardo, il m'a saoulé. Squardo... Oh bah tu vois, je me cogne moi-même, tu vois. Squardo, c'est ça qui t'attend. Squardo, on t'attend la sortie, là. Squardo, on t'attend la sortie de la boîte. Tu vas voir. Tu vas pas t'en tirer. Tu vas pas t'en tirer, Squardo. C'est moi qui te le dis. Ok, c'est parti. C'est parti. Waouh. Oh, la planche est incroyable. Oh, la planche est folle. Oh. Wow, la planche est incroyable. La planche est juste folle. Depuis quand t'as une épée? J'en ai plein. J'en ai plein. En fait, j'ai acheté plein d'épées du Seigneur des Anneaux quand j'étais au collège. C'est ma licence préférée et je sais pas pourquoi j'en avais acheté plein, genre. Ok, Squardo, ça va se payer. C'est moi qui te le dis. Chapitre 563, un cœur, un homme. Oh. Par contre, je pense que c'est hyper mauvais de leur donner ça, mais bon. Je pense que là, tu leur donnes le cancer si tu leur donnes de la barbe à papa, mais... Hunter active le Super Saiyan et on le démarre. Ah oui, là. Là, c'est l'Ultra Instinct même qu'on va activer, là. Merci Namaya. Merci beaucoup pour le follow. Oh. Oh, putain. Non mais lui, le jour où il sourit pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Non mais et lui, ça lui décroche pas un sourire. Ça lui décroche pas un sourire, lui. Hein. Père. Oh, je suis choqué, les gens. Vraiment, je suis choqué. C'est une dinguerie. Squardo, t'es un homme mort. Squardo, vraiment, t'es un homme mort. Mais sache-le, hein. Cache-toi bien sur le chat, hein, Squardo. Hein. Tu peux aller te cacher sur le chat, tu peux aller te cacher où tu veux, on va te trouver. On va te trouver, Squardo, t'inquiète même pas. On va te trouver. Merci au Pédaillot, merci beaucoup, mon frérot, pour les 7 mois d'abonnement. Merci énormément. Ah là, là, Squardo, t'es un homme mort. Hein. Barbe blanche. Barbe blanche s'est fait poignarder.
vieux. On dirait que celui qui l'a poignardé est le capitaine d'un des équipages pirates du Nouveau Monde qui sont sous les ordres de Barbe Blanche. Celui qu'on appelle l'araignée des vortex. Oh oui, voilà. Squardo, voilà. Voilà Marco. Marco, tu le maraves. Marco, venge-nous. Venge le vieux. C'est ça mon Marco. Ah là, tu lui exploses sa sale gueule, là. Ah là, tu le broies, là. Aucune pitié. Ah là, Marco, tu m'en fais de... Tu m'en fais du sucre en poudre, là. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tais-toi un peu. C'est vous qui m'y avez poussé? Quoi? Mais il raconte quoi, ce guignol? Il raconte quoi, ce guignol, là, en fait? Ça fait tellement plaisir quand il crie maman en mode content. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce guignol? Non, mais marave-le, Marco, en fait. Ne lui laisse aucune chance. Père. Pourquoi tu n'arrêterais pas un peu cette mascarade, Barbe Blanche? Tu as déjà tout arrangé avec les marines, pas vrai? Les vies d'Ace et des pirates de Barbe Blanche ne risquent rien, je me trompe? Mais il est bourré. Mais il est full bourré, en fait. Ah, Blackstar, dans le titre, t'as mis Squardo le traite. Blackstar, dans le nouveau titre du live, t'as mis Squardo le traite. T'as voulu un R, mon frérot. Non, mais par contre, il est complètement bourré. Mais Squardo, en fait, faut arrêter la vodka de le matin, en fait. Il est sous champignon, je suis d'accord. Square fraude. Square fraude. Faut arrêter la vodka et les champignons le matin, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Toute cette histoire n'est qu'un gigantesque piège. Jamais, j'aurais jamais cru qu'Ace était le fils de Gold Roger. Quand tu m'as recueilli, j'étais seul en ce bas monde. Et tu sais pourquoi? Parce que mes chers camarades, avec qui nous avions combattu contre vents et marées, avaient été exterminés par ce satané Roger. Tu sais très bien combien je hais Roger. Mais c'est pas une raison! Mais c'est pas une raison, abruti! Non mais gros, mais sur l'échelle du discernement, mais t'es à moins 72 000 en fait! Tu aurais dû m'en parler. Tu aurais dû me dire qu'Ace était le fils de Roger, et que tu comptais en faire le prochain seigneur des pirates. Attends, Barbe Blanche? Vous voulez faire de Ace le nouveau Roger? Barbe Blanche voulait faire de Ace le nouveau Roger? Non, on le sait pas déjà. Moi, je pensais que Barbe Blanche voulait être le nouveau roi des pirates. Ça a été dit au début de Marineford. Bah, pour moi, Barbe Blanche voulait être le roi des pirates. Vous êtes sûr que ça a été dit? C'est juste Sengoku qui l'a dit. Ah, moi, je vous avoue, je crois pas beaucoup, ce mec-là. Hein. Je le crois pas beaucoup, hein, donc... Je le crois pas beaucoup, Sengoku, donc... Moi, je pensais que Barbe Blanche voulait quand même être roi des pirates, tu vois. Tu m'as menti depuis le début. Merde, j'étais l'ami d'Ace. Tu t'es bien foutu de moi. Et ensuite, bien sûr, ce même Ace que tu aimes tant s'est fait capturer. Mais... En fait, ce qui m'énerve, tu vois, c'est que... Il y a un moment...
Il y a un moment, tu vois, des gens comme Squardo, va falloir comprendre que quand t'es le fils de quelqu'un que t'as même pas connu, eh ben tu n'es pas responsable de ses crimes. Merci. Genre, au bout d'un moment, si mon arrière-grand-père, il a été torturé des lapins en Tanzanie, eh ben ça fait pas de moi un tueur de lapins, en fait, tu vois. Genre, je comprends pas. Genre, vraiment, c'est... Il y a un moment, faut distinguer la personne de sa descendance, quoi. C'est une dinguerie, genre. Y a pas de quoi s'énerver, c'est un homme avec ses failles, c'est relou mais humain. Ah ça, moi, là, en vrai, je t'avoue, autant, tu vois, que tu détestes quelqu'un, machin, en fait, c'est pas comme si il avait accueilli Roger dans son équipage, tu vois. Là, ouais, là, je peux comprendre ce qui serait énervé, tu vois. En fait, je pourrais comprendre. Tu vois, si par exemple, il dit, tu sais très bien combien jouait Roger. Si Barbe Blanche, il avait fait pote avec Roger en mode allez, mon frérot, viens dans l'équipage. Tiens, Squardo, je te présente Roger. Ah, ça va. Bon, mais oui, là, oui, bien sûr, tu vois que t'as des raisons d'être comme ça, évidemment. Mais putain. Ace, il a rien à voir. Il le déteste, même Roger. Il le déteste, il l'a même pas connu. C'est une dinguerie. Genre, je comprends pas comment on peut être comme ça, genre vraiment. Je comprends vraiment pas comment on peut être comme ça. C'est pour ça que tu as sacrifié les vies des 44 capitaines pirates qui naviguent sous ton étendard. Tu nous as tous vendus contre la vie d'Ace. Quoi? Tu as sacrifié les vies des 43 capitaines pirates. Comment ça, il a sacrifié? Genre, c'est ceux qui sont allés à la bataille, il veut dire, non? Les pirates de Barbe Blanche et Ace ne risquent rien. Tu as tout bien manigancé avec Sengoku, j'ai tort? Non mais gros, il s'est fait retourner le cerveau. Il s'est totalement fait retourner le cerveau par Sengoku et par sa clique, en fait. Regarde-nous, nous qui ne savions rien de tout ça. Tu nous as vendus contre la vie de Ace. Nous sommes venus nous battre à tes côtés en mettant nos vies en jeu pour Barbe Blanche et Ace. Et qu'est-ce que nous y avons gagné? Qui les marines sont-ils en train de pulvériser en ce moment? C'est nous, nom de Dieu. Pris au piège entre les vagues de glace qui nous bloquent tout échappatoire. Pour moi, il s'est fait retourner le cerveau. Il s'est soit il est pertinemment conscient qu'il dit de la merde et qu'il est de mèche avec Sengoku, soit il s'est fait retourner le cerveau par la marine, justement. Père, qui dit la vérité? C'est déjà un miracle que j'ai réussi à placer un coup. J'en connais les conséquences. Vas-y, tue-moi. Putain, c'est ça. C'est ça, les gens. Il s'est fait retourner le cerveau. Il s'est fait retourner le cerveau. Je pense que je vais croire tes mensonges. Tu ne diras pas ça longtemps. Si tu crois que je mens, regarde un peu la tournure des événements. L'attaque ciblée est sur le point de commencer, et elle ne visera que les équipages alliés qui se battent pour Barbe Blanche. Il ne sera fait aucun mal aux pirates de Barbe Blanche. Tu mens, c'est impossible. Maintenant qu'il le dit, c'est vrai qu'il ne vise que nous. Oh, le salopard. Oh, le salopard. Akainu, il lui a retourné le cerveau. Akainu, il lui a littéralement retourné le cerveau. Putain, c'est ultra intelligent, mais c'est tellement fourbe. C'est tellement fourbe de faire ça. C'est ultra intelligent, hein. Mais alors, putain, c'est d'une fourberie, mais sans nom. Hein. Oh, salut Tiskaz. Oh là 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 là, mais gros, mais dans quel monde t'es fourbe à ce point, quoi? Ouais, Squardo est sacrément retardé. Ça je suis quand même d'accord aussi. Hein. Pour aller croire à Kainu, c'est que quand même t'es sacrément retardé aussi. Hein, genre.
Barbe Blanche a trahi ses alliés pour la marine, mais... Je perds foi en ce monde, les gens. Les gens, je perds foi en l'humanité. Je perds foi en ce monde. Je perds foi en l'humanité. Oh là là. J'ai refusé d'y croire. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Imbécile. Tu devrais avoir honte de toi, Squardo. Pourquoi tu ne crois pas en lui? Inutile de faire semblant, Marco. Voilà. Il y en a au moins un qui réfléchit. Il y a au moins Marco qui réfléchit ici. Merci. Merci. Il y a au moins Marco qui réfléchit dans le tas, quoi. Tu vois. Voilà, Marco, il sait, il a entièrement confiance. Exactement. Marco, il sait où placer sa confiance. Hey, c'est le fils de Roger, c'est vrai. En choisissant l'homme qui en serait le plus choqué, on dirait bien qu'ils aient un coup d'avance sur nous. Aokiji. Ah, tu vois, ils ont bien choisi. Hein. Ils ont bien choisi leur brebis galeuse. Hein. Vraiment. Hein. Il va nous faire quoi, là, Aokiji, là? Alors, cette guerre était montée de toutes pièces? Tous ces combats que nous avons vus, mais pourquoi? Cette guerre ne va rien régler du tout, finalement. Ah, putain. C'est la fin. C'est la fin du capitaine Baggy. Baggy, il a trop pris la confiance. Baggy, il a fait trop de télé-réalité, ça s'est retourné contre lui. Trop de télé-réalité, tue la télé-réalité. Aïe, aïe, aïe. Mettez en place le mur d'encerclement. Très bien. Alors lui... Tu devrais avoir honte, Barbe Blanche. Est-ce que j'ai vraiment été vaincu par un homme aussi faible? Bah, Crocodile, je t'adore, mais là, t'abuses. Crocodile, je t'adore, mais là, juste, c'est ton ego qui parle, là. Là, mon frérot Crocodile, je te kiffe, mais là, c'est ton ego qui parle, là. T'as eu le seum que tout à l'heure, il est même pas bougé pour toi. Et là, de voir qu'il se fait juste transpercer par un vieux sabre de Squardo la fraude, eh ben, tu l'as mauvaise. Crocoboy. Crocodile. C'est pas faux. Il aurait dû pouvoir éviter un coup comme ça. Non. 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 Il a fait exprès. Il a fait exprès. Il s'est laissé transpercer parce qu'il se sentait coupable. C'est ça? Il s'est laissé transpercer parce qu'il se sentait coupable. Le père que je connais, même si c'était une attaque imprévisible, même si cela venait d'un camarade dans lequel il y a une totale confiance, il ne se serait pas laissé surprendre par un coup pareil. C'est ça notre plus gros problème. À quoi pourrait me servir ces appareils? Vous voulez que j'inspire de la pitié à l'ennemi? Enlevez-moi tout ça. Son état doit être en train de s'aggraver. Bah les gens, c'était évident. C'était évident que c'est juste parce qu'il est de plus en plus malade qu'il n'a pas évité. Qu'est-ce que vous allez me parler de faire exprès et tout? Il va pas faire exprès de se laisser poignarder, enfin. Il est en pleine bataille, il doit sauver Ace. Il va pas se laisser faire exprès de se faire transpercer. Il faut qu'il ait toutes ses forces. Enfin, les gens, voyons. Bien sûr que c'est parce qu'il est malade. Évidemment. Merci Rorotom pour le follow, merci beaucoup. Ah là là, ah ça vous fait rager quand je fais ça. Hein. Ah quand je fais ça, ça vous fait péter un câble. Hein. Ça vous fait péter un câble quand je fais ça. Hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci Jérémy532 pour le sub avec Prime, merci beaucoup. Tranquille, on est habitué à force. Ouais, je sais pas. Il y en a, je pense, vous avez pété un câble quand je suis les gris comme ça, genre.
Squardo, qui aurait cru que tu pointerais une arme sur ton propre père? Tu es vraiment un fils stupide. Voilà, Barbe Blanche. Sors les armes maintenant. Tu sors les armes, tu vas voir, tu lui règles son compte à ce vieux Squardo de ses morts. Mais peu importe que tu sois stupide, je ne t'en aime pas moins. Bon, c'était pour le combo, les gens. C'était pour le combo. C'était pour le combo flop. Eh, on innove ici. Vous connaissiez le flop du chapitre. Vous connaissiez le flop de la page. Le flop de la case. Vous connaissiez depuis le début du live le flop d'avant le chapitre. Parce que je rappelle pendant ce live que j'ai réussi à flop sur la page de couverture. Littéralement, j'ai flop sur la page de couverture en début de live. Ça, vous connaissiez pas cette technique, ce jutsu, hein? Vous connaissiez pas. Et ben maintenant, je vous enseigne une nouvelle technique, les gens, parce que je crois que vous êtes prêts. Je crois que vous êtes prêts que le Sensei 404 vous apprenne un nouveau combo, une nouvelle technique qui vous sera utile pendant Marineford. Le combo double flop. Quand vous en faites un, hop, le deuxième il arrive derrière. Comme ça surprend. Et t'as pas le temps de t'adapter. Voilà. Nouvelle technique enseignée par le Sensei Flop 404. Je vous ai appris une nouvelle technique, les gens. Maintenant, vous serez plus fort sur le champ de bataille. Hein? Te fous pas de moi. Tu as vendu nos vies à... Ton cœur était pur et loyal. Et pourtant, quelqu'un a jugé bon de le traîner dans la noirceur. Qui était-ce? Un marine qui s'est rebellé. Il m'a dit que si je te poignardais, mon équipage serait épargné. Je suis opposé à cette opération. C'est Barbe Blanche qui doit mourir dans cette bataille. Je ne peux pas accepter qu'il s'en sorte sain et sauf. Aide-moi. Et je me porte garant de la sécurité de ton équipage. Quel enfoiré! Quel enfoiré, quoi! Ton flop est level Yonko. Ah, c'était un moment historique, les gens. Le combo triple flop. Ah, je pense que vous êtes pas encore assez entraînés pour le combo triple flop, les gens. Vous êtes pas encore assez entraînés. Ça viendra, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vous apprendrai quand le moment sera venu. Ah, le salopard. C'est Akainu qui t'a dit ça. La haine que tu ressens à l'égard de Roger, je la comprends que trop bien. Mais Squardo, il faudrait être stupide pour reprocher à un fils les crimes de son père. Qu'as-tu à reprocher à Ace? Merci! Merci! C'est ce que je dis depuis des streams entiers. C'est ce que je dis depuis le début. C'est ce que je dis tout le temps. J'arrête pas de répéter ça depuis le début de Marineford. Tu ne peux pas reprocher à un fils les crimes de son père. Ça s'arrête là. Point à la ligne. Merci. Au revoir. Baissez le rideau. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Merci, Barbe Blanche. Même en étant fatigué, malade, transpercé, tu dis les termes. Vrai homme. Voilà. Voilà. C'est juste... Voilà. D'ailleurs, c'est honteux, je cache ta tête, c'est honteux. Non, là, c'est Barbe d'Iterme, exactement. Barbe d'Iterme. Va falloir l'expliquer à 90% du monde réel. Ah, ça c'est un travail de longue haleine, malheureusement. Non, mais... Merci, quoi. Merci. Merci de dire que... quelqu'un comme Robin qui a pas le choix d'être une arme antique, merci à Ace qui n'a pas le choix d'être le fils de Roger, merci de considérer que c'est pas leur faute en fait, juste merci et de rien en fait, merci et de rien. Sois son ami. Ace n'est pas le seul à être particulier à mes yeux, chacun d'entre vous, vous êtes ma famille. Pff. Est-ce que on peut faire plus digne que cet homme? Très honnêtement. Robin n'est pas une arme antique. Non, mais vous avez compris.
C'est genre, c'est pas une arme antique, mais genre elle peut, je sais plus, elle peut déchiffrer les armes antiques, enfin j'en sais rien, tu vois. Genre elle peut pas, c'est pas une arme antique, mais elle peut déchiffrer les armes antiques. Vous avez compris quoi. En gros, c'est pareil. C'est pareil. Non mais genre, enfin... Est-ce que tu peux faire plus digne que cet homme, très honnêtement? Je doute. Je doute, en fait. Poneglyphe par arme antique. Oui, mais les poneglyphes servent pas à trouver les armes antiques. Les poneglyphes servent à trouver les armes antiques, il me semble. Enfin, je crois, hein. Je crois. Tu n'as rien perdu de ton talent, hein, Sengoku. Comment as-tu pu me faire un coup comme ça? Père, dis-nous que ce n'est pas vrai. Merde, cet enfoiré nous a vendus. Moi, vendre la vie de mes propres fils, c'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. Non, ça sert pas à ça. Justement, lire les poneglyphes, c'est un crime. Bon, bah, voilà, bon, vous avez compris, voilà. Du coup, vous avez compris. C'est dégueulasse. Ces deux-là, c'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait, genre vraiment. J'ai pas les mots pour cette traîtrise, pour cette ignominie, quoi. J'ai pas les mots pour cette traîtrise et cette ignominie. Oui, 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 Barbe Blanche. Maintenant, il va falloir sonner les cloches. Il y en a qui ont un peu trop profité ici. Il y en a qui ont un peu trop profité de la situation. Il y en a qui sont un peu trop foutus de ta gueule. Il y en a qui ont trop profité, qui sont foutus de ta gueule. Il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Et pour cela, un petit tremblement de terre serait le bienvenu. Un petit Ragnarok. Voilà. Voilà, Barbe Blanche. Même diminuée. Tu nous casses la baraque. Il a donné aux pirates la possibilité de s'enfuir. Ce n'est vraiment pas malin. Eh ben oui. Bien sûr. Si vous êtes des pirates, décidez vous-même en qui et en quoi vous croyez. Mais juste, en fait, enfin... Mais cet homme, c'est la perfection, en fait. Cet homme, c'est la perfection. Barbe Blanche, c'est la perfection. Je suis désolé. Ah non, j'aime pas Sengoku, non, je l'aime pas. Vraiment, j'ai du mal. Mais cet homme, je suis désolé, c'est une légende, en fait. Il n'a pas usurpé son titre d'homme le plus... En fait, homme le plus fort du monde. Mais pas que physiquement. Homme le plus fort du monde à l'intérieur de la tête aussi, genre tous les jours. Akainu. Bah, Akainu, je trouve détestable. Par contre, pour le coup, je le trouve méga stylé. Akainu est méga stylé, mais je trouve... En fait, c'est comme Doflamingo, tu vois, pour moi. Ils sont méga stylés, mais ils sont détestables, tu vois. Alors que Sengoku, je le trouve détestable, et en plus, je trouve qu'il a un flow négatif. Voilà. Le mur de glace a volé en éclats, et ce cuirassé est en bon état. Alors ça veut dire que nous pouvons nous enfuir quand nous le souhaitons. Père. Alors c'était un mensonge. Ce n'était qu'une stratégie de ces satanés marines. Voilà! C'est ça les gens! Prenez conscience qu'on vous a monté la tête! Suivez un vrai homme! Faible, tu dis? Tu es dur avec moi. Mais épargne-moi tes griffes, petit crocodile. Parce que chacun de nous, toi comme moi, n'est qu'un homme avec un seul cœur. On peut bien dire que nous sommes des démons, des monstres, mais personne ne peut rester le plus fort éternellement. Et si je peux donner un avenir à une jeune existence, j'aurais gagné le droit de quitter la scène, la tête haute, n'est-ce pas? Ce mec, c'est une dinguerie. Barbe Blanche, perso préféré. Oh, c'est... J'ai pas les mots, en fait. C'est... En fait, je pense que... Dire que c'est une légende... Ça serait l'insulter. Parce que le mot est pas assez... est pas assez fort, en fait. Tu vois. C'est... Meilleur que Zef, mais c'est... En fait, juste les principes d'un mec comme ça et ce qu'il représente, mais c'est... En fait, ce genre de gars, tu vois... Ce genre de gars, c'est le genre de gars, mais tu mourrais pour eux, en fait. Tu vois. Un mec comme lui... Je comprends pourquoi les mecs comme Ace et tout, ils donneraient leur vie pour des gens comme ça. Parce que des gens comme ça, tu donnerais ta chair, en fait, pour des gens comme eux, en fait.
Pour ça que c'est le perso préféré de Doga. Ah ouais, non mais... Que tous ceux qui veulent se battre à mes côtés renoncent à la vie et me suivent. Ouais. En avant. Tenez-vous prêts. L'homme le plus puissant du monde est sur le point de frapper. C'est ça. Barbe Blanche, tu vas leur montrer toi-même maintenant. Tu vas leur montrer ce que tu vaux. Tu vas aller casser du marine. Casser du gouvernement. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. Mais cet homme c'est une légende. La pub. Petite pub, on débrief et on continue. Oh là 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 là. C'est trop. Les gens, c'est trop. C'est trop. Je n'ai pas les mots. Je n'ai juste pas les mots, en fait. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Ce qui se passe, le personnage de Barbe Blanche, le retournement de situation... Oh là 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 là. J'ai cherché la définition du mot charisme dans la rue, j'ai eu Barbe Blanche. Mais oui, je veux bien te croire. T'as oublié Squardo. Ah, mais oui, mais en fait, je pense que c'est tellement une légende, ce mec, que le vieux Squardo, là, c'est bon, on l'a déjà oublié, quoi, tu vois, genre... Sengoku a deux doigts de s'enfuir, mais ouais. C'est le stress, là. Franchement... Ah, merde, attends. Ah non, je suis revenu... Bon, attendez. Voilà, ça commence à flipper, là. Là, ça commence à flipper. Oh putain, l'homme le plus fort du monde. Il va frapper, là c'est en train de flipper, là. Aïe aïe. La guerre de stratégie est géniale, ouais, par contre, ouais. Autant c'est dégueulasse, la stratégie qu'ils ont fait à Kainu et Sengoku, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Mais alors par contre, c'est tellement intelligent. Ouais, j'ai vu que Squardo, il a pleuré, il regrette, mais bon, c'est un peu tard, quoi, tu vois. Comme a dit Barbe Blanche, son cœur a été noirci. Voilà, il a tout dit. Son cœur a été noirci alors que son cœur était pur. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Là, on va voir Barbe Blanche, vieux malade, et à moitié mort faire un carnage. Non, mais quel goat, quoi. Oh, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Enlève... Attends, j'ai vu un... Enlève le E au titre du chapitre et ça change énormément de choses. Mais pourquoi je rigole à ça, putain? Mais pourquoi je rigole à ça? Merde. Oh putain, mais même la caméra, elle a rigolé. Regarde, la caméra est devenue floue, elle a rigolé à ta blague. Putain. Même ma caméra, elle se respecte pas. Ok, pub terminée, merci beaucoup. Ok, les gens, on continue. On continue. Chapitre 564. L'homme qui ébranle le monde. Ok. Barbe Blanche arrive. Oh là 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 là. Non mais, sachant que les gens... On parle d'un gars... Il est transpercé en deux à la poitrine. Et le mec, il continue en mode tranquille. Genre, le mec est vieux. Le mec est malade. Et le mec est transpercé par un immense sabre à la poitrine. Et le gars, il va au combat, quoi. Il va au charbon. Enfin, il y a un moment, est-ce que ce mec a encore un aspect humain en termes de combat, en fait? Tu vois? Genre... Ça fait 3 streams, il a son costard. C'est un tank, c'est ça. C'est un tank. Tout le monde suit le vieil homme. Ouvre-nous la voie, père. Squardo, quel imbécile. Il a laissé la marine le piéger. Et il a poignardé le vieux. Honte sur lui. À quel point cela doit-il lui être insupportable? On ne vous le pardonnera jamais, Marine.
Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mentalement, c'est le plus humain, en tout cas. En plus, c'est ça le pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolé, père. Je suis tellement désolé, Ace. Ah bah c'est trop tard. Bah oui. Fallait pas te faire laver le cerveau comme ça. Il y a un moment, enfin, tu vas croire, l'amiral Akainu, quoi. Non, au bout d'un moment. Tu te fous de notre gueule, quand même. Tu te fous vraiment de notre gueule, quoi. Qui t'a été croire, quoi. Encore, t'aurais été croire un pirate. T'aurais été croire un pirate de la flotte qui te dit ça, bon. Là, tu vas carrément pactiser avec l'ennemi et tu vas les croire, en plus, quoi. Tu vas les croire, et tu vas pas croire Barbe Blanche. Mais non, là, t'as merdé de A à Z, quoi. Voilà, ferme ta gueule, Squardo, exactement. Merde, comment ai-je pu poignarder le vieux? Comment ai-je pu douter de lui? Squardo. Est-ce que pleurer fera avancer les choses? Mais, encore une fois, Marco qui dit toujours les termes. Voilà. Marco, en fait, il fait une indigestion de termes au bout d'un moment. Lui aussi. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose d'extrêmement sensé. Marco Lorstermos, en fait. Le blocus n'est toujours pas prêt. Mes excuses, sire, la glace est plus épaisse que prévu. Ah, Marco n'est pas le second pour rien, je suis d'accord. Thermo 404. Allez, pleure, la victime. Vas-y, pleure. Marco, il aurait jamais fait un truc comme ça. Marco, Joz, c'est des bons gars, c'est des gars sûrs. Ils auraient jamais fait des trucs comme ça. Mec, ce gars, ce n'est pas n'importe qui. Même après avoir été poignardé. Luffy. De toute manière, Ace passe avant le reste. Jinbei, regarde par là. On dirait que l'ennemi se retire vers la place. Ça ne peut être que synonyme d'ennui. Mais le vieil homme arrive, ce n'est plus le moment de réfléchir. Vous n'atteindrez pas la place, pirate de Barbe Blanche. C'est John Giant. Voilà! Voilà! Mais bien sûr, il parle le coup avec une facilité déconcertante. Tu sembles bloquer la route. Je ne peux pas vous laisser passer. Attends. Il refait un coup du tremblement, là? Il nous refait un coup du tremblement? Quoi? Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Il fait un séisme, en fait, là. Là, il est en train de faire un séisme. Ah, gros, son fruit. Mais son fruit aussi. Ah, les bibis! Regardez ça! Les bibis 404 sur Barbe Blanche, c'est les plus gros, c'est les meilleurs. Les bibis 404 de Barbe Blanche, incroyable! Là, il nous en montre du bibi, là. Le bibi du séisme. Oh, gros, le séisme qu'il nous fait, là. Je perds l'équilibre. La terre tremble. Tout le monde restait hors de portée du vieil homme. C'est bien plus sérieux qu'un tremblement de terre. Il chie sur l'air, quoi. Quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il nous fait la fin du monde. Barbe Blanche, il s'est créé en 2012. Barbe Blanche, il est en train littéralement de faire écrouler le monde. Barbe Blanche est en train de faire écrouler le monde. Non, mais c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, c'est un mec qui fait ça? C'est un mec qui fait ça. Il y a un gars là, un gars qui on voit même pas ici, il est en train de faire ça. Tout est normal. Il ébranle le monde. C'est fou. Non mais, l'île entière, et même les flots, se rabattent sur un seul côté. Le vieux a l'air possédé. Impossible de tenir debout. La ville s'écroule. Est-ce que Luffy va bien? Regardez-moi ça, quoi. Mais regardez-moi ça. Oh. Voilà. Ça dégage. T'as beau faire 50 mètres de haut, tu dégages. Tu laisses passer Barbe Blanche.
Regarde-moi ça. Il te le fissure. Il te le fissure comme une vitre. Et là, il n'y a pas de carglass. Rien n'arrête cet homme. Déchaînez votre colère sur eux. Vous êtes presque à la plateforme. Allez-y, détruisez-la. Attends, il se passe quoi, là? C'est quoi, ça, encore? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie, encore? Bien. La ville. Ça n'atteint pas la plateforme d'exécution. Comment est-ce possible? Les 3 amiraux. Oh, putain. Ah, ça va être la plus dure des barrières, celle-là. Celle-là, ça va être la plus dure des barrières. La barrière la plus infranchissable. Ah, eux, pour les passer, ça va être une autre paire de manches, je pense. Ah, ils ont envoyé une onde de choc, en fait. Ils ont envoyé une onde de choc. Du coup, ça a protégé la place. En fait, il y a tout qui s'est foutu en l'air. Tout a été pété par le tremblement de terre, sauf la place, du coup. Parce qu'ils ont fait une onde de choc. Ah ouais, là, ça va être chaud. C'est ce qui arrive quand on ne place pas le blocus à temps. Et à qui cette glace qui les Et à qui est cette glace qui les empêche de le mettre en place? Tu pourrais sans doute la faire fondre pour lui, Sakazuki. Ce n'est pas passé loin. J'ai failli tomber sous la glace. Est-ce que le vieil homme se moque de blesser des personnes de son côté? Son équipage savait à quoi s'attendre et est resté hors d'atteinte. Feu! Ne faiblissez pas, continuez droit devant, les gars. Ouais. Plutôt effrayant, n'est-ce pas? On dirait qu'ils sont enragés. Oh là là, mais les gens, j'ai l'impression de télécharger tout le chapitre. J'ai l'impression de télécharger tout le chapitre. Plus vite, nous devons aller détruire ces choses. Nous n'aidons personne à rester derrière comme ça. Maintenant, c'est un signe. Enfin, le passage est libre, je peux aller là-bas. Attends. Un mur? Quoi encore? Ah, c'était ça qu'on a vu tout à l'heure. Quand ils ont dit mettez les murs machin en place et tout, là. Je crois que c'est ça, non? C'est quand ils ont dit ouais, mettez les murs en place. Mais attends, mais il peut l'escalader. Je pense, le mur, non? Pour moi, il peut escalader le mur. Oh, les salopards. Nous sommes encerclés. Mais qu'est-ce que c'est, bon Dieu? Ah, c'est des murs en granit marin. C'est pour ça qu'il peut pas, qu'il s'agrippe pas. En fait, vu que c'est des murs en granit marin, il peut pas les toucher. Non mais gros, monsieur, c'est quoi cet attirail aussi, en fait? Et les menottes en granit marin, et les murs d'enceinte en granit marin, et machin, et trucs. Il ne veut pas bouger d'un pouce, ce métal est vraiment trop épais. Donc le blocus dont il parlait était cet énorme mur défensif en acier. Ils ne vont même pas nous combattre, ça les marines. Tous les canons sont pointés sur nous. Non mais par contre, les gens, autant en stratégie, ils sont forts, mais alors en honneur et en dignité, gros, ils ont coupé net avec le mur d'enceinte pour diminuer leur force, quoi. Alors autant c'est ultra stratégique, autant ça prouve vraiment qu'ils savent très bien que c'est la merde pour eux. Ils savent très bien, ils savent pertinemment que s'ils mettent pas le mur d'enceinte en place, ils se font déborder, tu vois. Donc ils sont obligés de mettre le mur d'enceinte en place. Donc c'est ultra intelligent, hein. Pour le coup, c'est intelligent, tu vois. D'un point de vue stratégie de guerre, c'est ultra intelligent. Bah alors par contre, ça montre à quel point il se chie dessus, par contre. Hein. Merci Nyanto King pour les 3 mois d'abonnement. Marineford, bienvenue mon frérot, merci. Je comprends pourquoi ils ont coupé la télé pour pas montrer que ce sont des lâches sans honneur. Bah en fait c'est triste parce que ils ont raison pour gagner la guerre. En mode tu vois c'est de la stratégie de guerre, donc en fait ça les met de ouf en avantage. Mais faut
Faut tellement avoir aucun honneur pour faire ça, quoi. C'est... Ils ont aucun honneur, vraiment. Ils sont stratèges, mais ils ont aucun honneur. Quel est le problème maintenant? Nous avons besoin du mur totalement en place. Eh bien, il semblerait que le mur ne puisse pas supporter le poids du corps d'Orz. Apparemment, son sang s'est écoulé dans le système et l'a endommagé. Voilà! C'est ça! Vos vieux murs d'enceinte, là! Vos vieux murs d'enceinte! Vous avez essayé de faire... de vous exclure, là. D'exclure toutes les forces. Eh ben non! Voilà! Orz, il a tout fait capoter. Bien joué! Orz. Voilà. Ton sacrifice sera pas vain. Orz, ton sacrifice sera pas vain. On peut encore gagner. La situation n'est peut-être pas idéale. Mais... commence quand même, Akainu. Météore Volcano. Fais fondre la glace et je fais disparaître leur seul pied-à-terre. Ah, les enfoirés. En fait, ils ont congelé l'océan pour que les pirates se mettent à courir dessus pour les rejoindre. Et une fois que les pirates sont sur la glace pour les rejoindre, ils les font fondre, comme ça ils tombent tous à l'eau. Putain, mais... encore une fois, c'est ultra intelligent, mais c'est tellement... Oh là 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 là. Oh les gens, mais... mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie!